dans cette vidéo, on va parler de choses sérieuses. Il faut savoir que j'ai fait mes expériences professionnelles dans un tribunal judiciaire, dans une ambassade et actuellement dans un cabinet d'avocats. Et une chose pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes sur mon chemin et surtout dans des milieux qui sont principalement masculins. Et ça a totalement changé ma perspective du monde professionnel, mais ça m'a aussi permis d'observer comment les femmes en position de pouvoir agissaient et quelles étaient un petit peu leurs habitudes et leur appréhension du monde du travail. Donc, let's go et je vous partage tout ça. Alors, la première chose, c'est des femmes de caractère. Vraiment des femmes de caractère dans le sens où elles savent s'affirmer. Elles s'affirment vraiment et peu importe si elles sont les seules femmes dans une salle remplie d'hommes. Donc je me souviens que l'année dernière, lorsque j'étais à Munich, j'ai pu assister à une réunion de l'équipe France au sein du consulat de France, donc du consulat général de France à Munich, et il n'y avait qu'une seule femme. Une seule femme à responsabilité, dans le sens où les autres femmes étaient soit VIA, soit assistante du consul. Ce qui est déjà un très beau poste, je vais pas vous mentir. Mais la femme en question qui avait un poste à responsabilité, elle était vraiment, voilà, calée dans son domaine, quoi. Et c'était la seule femme à responsabilité, à haute responsabilité dans cette salle. Et en fait, je lui ai d'ailleurs envoyé un email pour lui dire cela après coup. J'étais tellement admirative parce que elle a pris la parole, mais sans hésiter une seule seconde. Et elle a élaboré sur ce qu'elle avait à dire. Je me souviens qu'à la fin de la réunion, certaines personnes avaient dit « Oh my God, elle a parlé un peu longtemps, etc. » Et moi, je me suis dit « Mais non, c'est super. Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, les femmes, elles ont tendance à dire peu de choses ou à se cacher ou à pas oser prendre la parole ou à pas dire tout ce qu'elles veulent dire par peur de déranger. » Et je me suis dit « Mais quelle femme, elle a des choses à dire et elle va prendre le temps de dire ce qu'elle a à dire, point barre. » Et c'est ce que font les hommes en fait la plupart du temps, notamment dans les réunions. C'est-à-dire que s'ils ont des choses à dire, s'ils doivent interrompre quelqu'un pour poser ce qu'ils ont à dire, ils le feront. Et elle, littéralement, elle se sentait pleinement légitime dans sa position, dans cette salle entourée d'hommes. Et elle a simplement délivré le message qu'elle avait à délivrer. Et lorsque je lui ai envoyé un email, elle m'a ensuite répondu, elle m'a dit « Mais vous savez, en fait, moi, ça m'a pris vraiment des années, voire des décennies pour pouvoir acquérir cette confiance en moi. Et en fait, c'est littéralement un processus. » Et elle m'a dit l'une des choses les plus importantes qui m'a aidée, c'est notamment aussi de discerner mes alliés, voir qui sont littéralement mes alliés et qui m'aident en fait à avancer dans ma carrière. La première chose, c'est que c'est vraiment des femmes de caractère qui savent s'imposer entre guillemets, mais c'est pas s'imposer de façon brute ou quoi, c'est simplement elles savent qu'elles ont l'expertise, elles savent qu'elles ont leur place, elles sont dans un sentiment de pleine légitimité. Une deuxième qualité, mais waouh, et que je trouve qui est tellement dur à avoir et dont on parle pas assez, c'est la qualité de prendre des décisions rapides et tranchées. Rapides et tranchées, littéralement. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, donc là, par exemple, je vais vous donner deux exemples. Donc, lors de ma première expérience professionnelle, pour les personnes qui savent, je l'ai faite dans un tribunal judiciaire. J'étais entourée que de femmes, magistrates, incroyables. Donc, et ma maître de stage était procureure de la République. Elle connaît tellement son métier, elle connaît tellement son domaine, qu'elle est capable de prendre des décisions assez rapidement. Là, j'ai un exemple beaucoup plus précis. L'exemple beaucoup plus précis, c'était notamment lorsque elles étaient, je sais plus exactement comment on appelle ça, mais il y a des... C'est un peu comme si on était de garde et en fait, vous allez devoir travailler, mais rester aussi très proche du téléphone au cas où que la gendarmerie vous appelle et ils ont trouvé une personne qui était recherchée, etc. Et là, vous allez devoir donner les instructions directement par téléphone. Et donc, j'étais stupéfaite de la manière dont elle prenait des décisions hyper rapidement, c'est-à-dire qu'on vous appelle et on dit voilà, on a telle personne, ça c'est la situation, qu'est-ce qu'on fait?
Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il faut prendre une décision tranchée et rapide. Et j'étais vraiment, je me suis dit, mais waouh, enfin, c'est incroyable. Genre, vraiment, j'étais admirative. Et dites-vous, enfin, vraiment, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans et je me suis retrouvée dans cet environnement-là. C'est vraiment pas mon milieu de base. Toutes les personnes autour de moi, leur métier, j'ai jamais rencontré de juge, j'avais jamais rencontré d'ambassadeur, enfin rien tout ça. Et je sais que c'est assez exceptionnel d'ailleurs que je dise ça, mais enfin pour vous dire que j'avais 19 ans, je me retrouve là, j'avais aucun code social déjà. Et ensuite de ça, je me retrouve avec des personnes qui sont à haute responsabilité. Je me suis dit, mais enfin, cette femme est incroyable. Genre, enfin, moi, juste, j'avais de l'admiration. Et ensuite, un autre exemple, c'est dans mon expérience actuelle. Donc là, par exemple, j'avais une mission d'une avocate et elle m'a dit, bah voilà, là, il va y avoir une audience. Est-ce que tu veux venir avec moi? Donc elle allait plaider notamment pour l'audience et c'était à distance, donc je suis allée dans son bureau peu avant l'audience, donc j'ai vu un peu comment elle se préparait. Donc elle était en train de faire son maquillage rapidement, mais juste je voyais beaucoup de détermination dans son regard, beaucoup de détermination. Elle était hyper concentrée, elle était focus. En fait, ça se voyait que c'était une détermination silencieuse, dans le sens où elle connaît le dossier, elle connaît ce qu'il y a à faire, mais elle était juste en mode, bah là, ça va être le moment où on entre dans l'arène, entre guillemets. Et donc, c'était un peu un moment de transition, vous voyez, où elle se préparait littéralement pour l'audience, enfin, qu'elle allait être dans littéralement 5-10 minutes. Et ensuite, à la suite de l'audience, ça faisait même pas 5 minutes que c'était fini, et elle m'a dit, j'ai besoin de ça, cherche-moi ça. Et en fait, cette capacité à déléguer, cette capacité à prendre des décisions rapidement et à se focus sur les points essentiels, incroyable. Je me suis dit, mais waouh, enfin, c'est des femmes, mais incroyables. Ça, c'est vraiment des qualités que je veux développer. Je sais que c'est notamment des qualités qui prennent du temps et qui viennent aussi avec le temps. Mais rien que être dans le même bureau, dans le même espace que ces personnes-là, ça change ma vie. Enfin, je peux pas dire encore dans quelle mesure, mais juste, je me dis, mais waouh. Je suis hyper inspirée par ces femmes. Troisième élément dont j'ai déjà un peu parlé, c'est aussi la capacité à déléguer le travail en fait. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles vont pas porter tout le fardeau sur elles. C'est-à-dire que en fait, l'intérêt d'avoir un poste à responsabilité, c'est aussi que on va entre guillemets, on va pas manager une équipe, mais on va pouvoir attribuer des missions à chaque personne. C'est-à-dire que elles vont se reposer sur leurs collègues, mais elles vont aussi se reposer sur les stagiaires, etc., qui sont là, et leur déléguer des missions qu'elles ne peuvent pas faire, mais qui vont les aider dans leur travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'elles n'hésitent pas à faire. Et je trouve ça assez exceptionnel parce que, en fait, lorsqu'on n'a pas forcément côtoyé de milieux comme ça, eh bien, en fait, on a tendance à se dire, non, il faut que je fasse tout moi-même. Il faut que de A à Z, je maîtrise toute la chaîne. Ça commence par moi et ça finit par moi, point barre. Mais en fait, ces femmes-là, elles savent que elles sont insérées dans une organisation. Elles savent que elles sont entourées de plusieurs maillons de la chaîne et que chaque maillon est complémentaire, que chaque personne dans la structure a un rôle. Chaque personne a des connaissances différentes. Chaque personne a une perspective différente sur X ou Y question. Et c'est également exactement sur ces éléments-là qu'elles vont concentrer leur force, c'est-à-dire que elles savent ce que sont leurs missions, elles savent leur habilité, mais elles savent aussi qu'elles ont un temps limité. Et souvent, elles sont prises notamment d'urgence. Et donc, elles vont pas hésiter une seule seconde à se reposer sur des collègues ou sur des stagiaires pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir déléguer des éléments en fait. C'est pas quelque chose de facile à faire, de lâcher prise et de faire assez confiance aux autres dans leur travail pour nourrir et enrichir son propre travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important et de fondamental à apprendre et à développer, je pense, même au-delà du monde professionnel. Et enfin, un dernier élément, mais en fait, il me paraît tellement évident, c'est la rigueur de ces femmes. C'est-à-dire que, en fait, cette femme, elle travaille extrêmement bien et de façon
méthodiques, c'est-à-dire qu'elles connaissent leur travail, mais elles savent aussi comment travailler, elles savent comment s'organiser. Ça, en fait, je me dis, je n'ai pas besoin de over-explain. C'est tout ce que j'avais à partager, donc voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si, selon toi, j'ai oublié d'autres éléments, etc. Mais moi, c'est vraiment les points centraux que j'ai vus en étant dans le même espace que ces femmes-là, en ayant la chance de les voir travailler au quotidien, mais également de recevoir leurs conseils et enfin juste de pouvoir les observer en fait, parce que rien que par l'observation on apprend énormément. Enfin, rappelez-vous, lorsqu'on était enfant, littéralement tout ce qu'on a appris c'est en observant notre monde, nos parents, en répétant et en imitant ce que faisaient les personnes autour de nous. Et donc, je sais très bien qu'en étant dans ces milieux-là et en absorbant littéralement ces éléments-là, j'apprends aussi et j'absorbe, mais je verrai les résultats sur le long terme, for sure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao!